comment je vais résoudre tel problème? Comment je peux payer les loyers? Comment je peux payer les minervales? Comment je vais résoudre cette situation? Parfois, il souffre des gastries et des estomacs. Seigneur, ce matin, je t'en supplie que cet homme et que cette femme, qu'ils sortent pas de cette manière. En sortant de cet endroit, que le ciel leur soit favorable. En sortant de cet endroit, que les miracles ne soient pas lointains, mais que les miracles soient possibles par le précieux et nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons Exode 23 à partir du 19e. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point une cuire en chevaux dans le lait de sa mère. Amen. Nous prenons nos places. Nous bénissons encore Dieu pour ce matin. Et nous bénissons Dieu pour toi qui es venu participer dans notre première culte. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler d'un thème qui nous a été titulé. On a commencé le dimanche passé. Et l'homme de Dieu qui a annoncé le premier thème que nous sommes en train de parler, lorsque les prémices sont saintes. Ici, lorsque la Bible nous parle sur le thème qui est lié à la prémisse, d'abord, c'est un thème qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, mais avait un caractère lié à l'agricole. Parce que vers l'Ancien Testament, la plupart des activités que les hommes faisaient, il y a d'autres qui étaient des agriculteurs et d'autres qui étaient des éleveurs. Et les hommes qui avaient plus des animaux étaient considérés comme étant les hommes les plus riches. Et vous voyez comme Abraham, à un moment, on dit c'était l'homme le plus riche, mais sa richesse résidait en termes de troupeaux, en termes des animaux qu'il possédait. En telle sorte que l'homme qui avait plus des animaux, plus des brebis, cet homme est considéré comme étant un homme riche. Et quand même il voudrait offrir à Dieu, comme l'Ancien Testament la Bible dit, lorsque les hommes péchaient, les hommes devaient mener les brebis pour donner l'offrande à Dieu pour que leurs péchés soient effacés. Et cet homme qui était riche, cet homme qui avait plus de brebis, avait aussi la facilité d'offrir à Dieu. Même s'il y avait une catégorie, mais en ce qui concernait les animaux, même les pauvres avaient une possibilité d'offrir. Mais la richesse résidait en termes des animaux, parce que l'activité principale, c'était les animaux, c'était l'élevage, c'était l'agriculture. C'est alors que cette pensée est venue pendant que Moïse était en train de prier. Elle me dit, il a fait 40 jours et 40 nuits. Aujourd'hui, la plupart de nous, nous prions, nous faisons des 40 jours. Mais il y a une nuance avec Moïse. Elle me dit qu'il a fait 40 jours, il n'avait pas bu, il n'a pas vu manger. Rester 40 jours sans boire, sans manger, c'est une dimension extraordinaire que Moïse avait. Lorsqu'il priait, c'est alors qu'il a reçu les recommandations. Parmi les recommandations que Moïse a reçues, c'était les prémices. Donc le peuple devrait amener les prémices dans la maison de Dieu. Cela veut dire que tu apporteras à l'Éternel ton Dieu les prémices des fruits de la terre. Parce qu'à un moment, les prémices avaient un lien des fruits de la terre. Lorsque quelqu'un s'aimait quelque chose, la première des choses, lorsqu'il va venir pour récolter, lorsqu'on faisait la récolte, on n'avait pas la capacité de récupérer tout. Parce que la récolte avait une dimension, la récolte a un principe. Lorsque tu es en train de s'aimer, les produits ne vont pas produire de la même manière et les mêmes jours. Lorsqu'on constate qu'il y a un produit qui est mûr, et les produits qu'on est en train de récolter pour la première fois, cela avait un caractère de prémisse. Et cela appartenait à Dieu et non pas à l'homme. C'est là que Moïse a reçu les instructions et il a communiqué aux enfants d'Israël. C'est alors que le peuple devrait l'appliquer. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur veut que nous puissions parler sur ça, parce qu'il attend quelque chose de nous, il attend quelque chose en toi, peut-être quelque chose que tu ne faisais pas que tu le fasses, peut-être quelque chose que tu ne savais pas la nuance qui se faisait derrière cette chose qui était cachée, les prémices que tu commences à le faire.
Et les réalités qui sont liées à ça, la première réalité, c'est une dimension de la foi. Parce que la Bible dit, lorsque Abraham souffrait de la stérilité, lui et sa femme, elle lui a dit qu'ils ont fait tant d'années, la femme ne concevait pas. À un moment, la femme dit même à Abraham, il n'y a pas moyen que tu prennes même une autre femme pour qu'il te donne des enfants. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore conçu. C'est alors qu'Abraham a eu un enfant avec Gabriel. Et Isaac n'était pas le premier fils d'Abraham, parce qu'il avait eu d'autres enfants. Mais lorsque le Seigneur lui demande, il dit, donne-moi ton fils. La Bible dit, il demandait avec précision. Il dit, ton fils unique. Mais tandis qu'Abraham avait deux fils à ce moment. Mais le Seigneur demande le fils unique. Ça veut dire que les prémices ont un caractère unique. Ça veut dire que quelque chose qui appartient à toi, quelque chose qui est précieux, quelque chose lorsque tu les donnes, tu dois avoir mal au cœur. Quelque chose lorsque tu les poses, tu dois sentir que je fais sortir quelque chose de merveille, quelque chose de précieux quand je les donne. Tu ne peux jamais donner les prémices sans que tu sens en toi que tu as fait sortir quelque chose de précieux. C'est alors quelqu'un qui a souffert pendant tout un mois, quelqu'un qui s'est bâti tout un mois, il va prendre ce qui est la première fois pour remettre. C'est quelque chose qui fait toujours mal, mais derrière cette douleur se cache la bénédiction de Dieu. Amen. Il y avait une dimension de la foi parce que lorsque le Seigneur demande à Abraham, ce n'était pas qu'il voulait avoir Isaac, mais c'est que le Seigneur voulait que dans la vie d'Abraham, qu'il constate la dimension de la foi. Parce que quand nous posons un acte de prémisse à Dieu, c'est un acte de la foi. Je ne sais pas comment je vais manger. C'est alors la veuve de Sarepta. C'est la même chose que le Seigneur lui a demandé. Il lui demande les prémices. Il dit, je reste qu'avec le pain de pain et un peu d'huile. Mais si je mange, il dit, si je mange, moi et mon fils, nous mourrons. Quelle dimension, quelle demande. Comment le Seigneur peut être aussi méchant? Il demande à une femme qui est veuve. Comment le Seigneur peut être si méchant? Il demande à une femme, après avoir mangé ce qu'elle a, elle va mourir. Comment, Seigneur, tu peux être méchant? Tu demandes à quelqu'un qui n'en a pas. Le pain qu'elle a, pas seulement il y a une provision. Le pain que la femme possédait, c'était une quantité. Après cela, elle devait mourir. Parce qu'il dit, si je te donne, moi et mon fils, nous mourrons. Mais c'est de là que le Seigneur lui demande. Il dit, donne. Et la dimension de la foi, le Seigneur nous demande parfois rien. Le pain que tu as, c'est ce que le Seigneur te demande. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction qui est cachée. Ce que le Seigneur ne veut, il ne voulait pas que la femme meure. Ce que le Seigneur voulait, il ne voulait pas qu'Abraham donne Isaac. Ce que le Seigneur voulait, il ne voulait pas que cette femme meure de faim. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est de bénir cette femme, mais elle devait montrer la dimension de la foi. Lorsque tu veux poser un acte de prémisse, le Seigneur attend quelque chose qui doit s'exprimer en termes de la foi. Ce n'est pas il veut que tu meurs. Tu peux dire, Seigneur, c'est tout ce que j'avais. Si je te le donne, comment je vais payer les transports? Il sait que c'est tout ce que tu as. Il le sait que le pain que tu as, après ça, tu peux mourir. Il le sait. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est la dimension de la foi. Quand la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne touche pas, mais nous croyons, après avoir fait, nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Et cette dimension, l'Église l'a perdue. Cette dimension, l'Église n'en a plus. Cette dimension, l'Église ne croit plus à ça. Cette dimension, l'Église ne le voit plus, parce que l'Église n'opère plus dans la dimension de la foi. L'Église n'opère plus dans la dimension quand il donne, il ne sait pas est-ce que je vais vivre ou pas. Au lieu d'opérer dans la dimension de la foi, les hommes opèrent dans la dimension des pensées. Lorsque nous sommes en train d'opérer dans la dimension des pensées, nous aurons du mal pour voir la main de Dieu. Nous aurons du mal pour voir la main de Dieu. Je m'en souviens quand je me suis marié, j'avais dit au Seigneur, tout ce que les gens peuvent m'apporter financièrement, tout ce qui est lié à l'argent, je te le donnerai comme prémisse. Après avoir dépensé beaucoup d'argent comme époux s'est marié, bien on vous amène l'argent. Tout ce que j'avais reçu, je l'ai donné comme étant
les prémices. Pour dire, Seigneur, je sais que le lendemain, je n'ai rien. Parce que c'est avec cet argent qui permet aux mariés de vivre un mois, même pendant une semaine. Mais je prie cet argent et je l'ai donné à Dieu. Je dis, Seigneur, je te donne comme prémisse. Je sais que c'est difficile. Je sais que j'ai tout dépensé, mais je te le donne. Parce que je sais derrière ça, il y a une abondance qui m'accompagne. Alléluia. C'est ça la dimension de la foi. Tu sais peut-être il n'y en aurait rien. Tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. Tu ne sais même pas comment tu peux vivre après cela. Mais comme nous sommes des hommes de la foi, nous sommes appelés à opérer dans la foi. L'Église a perdu la dimension de la foi. L'Église n'opère plus dans la foi. Les chrétiens ne croient plus que nous sommes appelés à opérer dans la dimension de la foi. Nous sommes en train de penser comme des humains. Nous sommes en train de réfléchir comme les humains. C'est la raison pour laquelle parfois on se pose la question, comment nous allons vivre demain? Or la Bible dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de quoi mangerai-je. Ne vous inquiétez pas de quoi je vais être vêtu. Ne vous inquiétez de rien. Comment je peux m'inquiéter de rien pendant que je suis encore en vie? Il me demande une chose et son contraire, parce qu'il sait que c'est manger celui qui va en s'occuper. C'est que lui attend de moi de poser un acte de foi. Tu t'inquiètes parce que tu ne te poses pas des actes de foi. Lorsque tu ne poses pas des actes de foi, cela amène des inquiétudes. Mais lorsque tu poses les actes de la foi, c'est là qui amène la solution. Je sais que tu n'as rien. Je sais que tu n'as rien, je le sais. Mais l'épée que tu as, c'est ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne peut pas te demander parce que tu as des millions. Le Seigneur ne peut pas te demander parce que tu as des milliards. Le Seigneur veut te demander toi qui n'as rien. Ce matin, le Seigneur ne veut pas demander celui qui a une compte en banque. Non, le Seigneur veut demander celui qui n'a que $10. Celui qui n'a que $5. C'est le montant que le Seigneur te demande. Et c'est une dimension que le Seigneur nous bénit. Mais c'est une dimension que l'Église n'opère pas. Parce que l'Église ne veut pas entrer dans cette dimension. L'Église veut garder l'huile et le pain. L'Église veut regarder l'huile et le farine. Pendant qu'il sait que quand je mange, c'est ça, je mourrai. Je préfère mourir demain que de garder cela. Je préfère tout donner si je vais mourir. J'accepte de mourir. Mais je crois qu'avec le Seigneur, il ne trompe pas. Alléluia. C'était une dimension de la foi qu'Abraham a opéré en voulant donner Isaac comme étant prémisse. Lorsque tu opposes un acte de la foi, le Seigneur se souviendra de toi et le Seigneur ne sera jamais, alors jamais indifférent. Et la deuxième réalité qui était cachée derrière le prémisse, c'était un acte d'amour. Tu ne peux jamais donner quelque chose qui est en toi si tu n'aimes pas la personne. Il y a même une expression qui dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Cette façon d'aimer, ça doit s'exprimer par donner. Tu ne peux jamais aimer quelqu'un si tu ne le donnes pas. Tu ne peux jamais aimer quelqu'un si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. N'attends pas avoir des millions pour donner à quelqu'un. N'attends pas avoir des milliards pour donner à quelqu'un. Moi, je bénis Dieu. Financièrement, je n'ai pas de millions. Mais le paix que j'ai aujourd'hui, peut-être 10 ans, 15 ans passés, ce n'est pas la même chose. Mais 15 ans, 10 ans passés, j'ai payé le prix. Avec le paix que j'avais. J'achetais pour ma mère des super wax. Je me suis bâti à l'acheter plus de 10 super wax. Je me suis bâti à le faire. Même si je n'ai pas atteint les 10, mais je me suis bâti à atteindre plus de 5. Je me battais à l'acheter cela. Je me battais pour ça. Et je bénis Dieu aujourd'hui, elle n'est pas là. Et je ne regrette pas parce que j'ai eu à poser des actes. Même s'il était là, elle devait être heureuse. Je ne regrette pas de dire que, pourquoi si j'allais faire ça très tôt. Parfois nous voulons faire pendant que nous avons beaucoup. Mais lorsque nous avons paix, nous ne les faisons pas. C'est ça le moment de faire de grandes choses. N'attends pas avoir des milliards pour poser un acte d'amour. N'attends pas avoir des millions pour poser un acte d'amour auprès de tes parents. Pose un acte qui va toucher leur cœur. Et chaque fois que je le faisais, j'attendais quelque chose qui va toucher son cœur.
Le premier, c'est un acte d'amour. Quand tu aimes, il faut donner. Et quand on aime, on n'attend pas avoir des millions. Quand on aime, on n'attend pas avoir des milliards. Quand on aime, on n'attend pas avoir beaucoup d'argent. Parce que lorsque tu auras beaucoup d'argent, il y aura encore beaucoup de problèmes. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, il y aura encore beaucoup de sollicitations. Avec le peu que tu as, tu peux donner à Dieu. Donne à Dieu les prémices qui est un acte d'amour. C'est une preuve qu'il n'y a pas l'amour entre nous et Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons du mal à lui donner les prémices. Nous avons du mal à lui donner nos prémices. Et le prémice n'est pas seulement en termes de biens et en termes d'argent. Le prémice peut être aussi ta vie. Tu donnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te servirai comme je ne l'ai jamais servi. C'est une prémisse. Ton corps, c'est une prémisse. Parce que la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique comme étant le prémisse de la terre. Christ est notre prémisse. Il n'avait pas de fils. Il n'avait qu'un seul fils. Il a envoyé. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Son premier fils. Il n'avait pas deux. Il n'avait qu'un seul fils. Il l'a envoyé sur la terre de mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Oh, lorsque nous aimons, nous allons poser un acte de prémisse en Dieu. Mais l'Église n'a pas atteint encore cette dimension où les gens prétendent aimer Dieu en parlant. Mais nous avons du mal à prouver l'amour. L'amour se manifeste par des œuvres et non l'amour se manifeste en parlant. Chacun de nous peut dire que j'aime Dieu. Mais est-ce que réellement nous aimons Dieu? Si nous l'aimons, nous sommes appelés parfois à lui donner le prémisse de notre terre. Chacun de nous, il nous est arrivé d'avoir quelque chose qui peut être un prémisse, mais nous ne l'avons pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu n'as pas encore atteint une dimension d'amour avec Dieu. Lorsque tu atteins une dimension où tu l'aimes, tu accepteras qu'il bénéficie aussi de tes prémices. Il acceptera que tu bénéficies aussi de tes prémices. Bien-aimés dans le Seigneur nous bénit toujours par des canaux. Ne l'oublie pas. Le Seigneur nous bénit toujours par des voies. C'est la raison pour laquelle le Seigneur crée des voies. Le Seigneur crée des opportunités pour te bénir. Mais comme toi, tu n'es pas sensible, tu as du mal à poser des actes qui vont créer la bénédiction auprès de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu ne le fais pas, tu ne seras pas béni. Ça doit être un acte d'amour. La semaine passée, financièrement, je n'avais rien. Et je me suis dit, je dois poser un acte de foi qui va créer la richesse, qui va créer financièrement. Là où j'étudie, nous sommes plus de 30 à 40 étudiants. J'ai pris l'opportunité de les faire nourrir pendant la pause. J'ai acheté ce qu'il faut acheter. J'ai dépensé plus de 100 à 150 000. Mais je n'avais pas rien, j'avais presque rien. Mais je savais en posant un tel acte, le ciel me sera favorable. Alléluia. J'ai y à dépenser même pas $50. Mais une semaine qui est passée, le Seigneur a ouvert une porte que j'ai gagné plus de 1000. Alléluia. Quand tu n'es pas sensible, le ciel ne sera pas sensible. Alléluia. Et nous ratons les opportunités que le Seigneur nous accorde pour que nous soyons bénis. Pendant que toi tu es en train de pleurer, le Seigneur attend que tu poses un acte d'amour pour que le ciel te soit favorable. Et ce acte d'amour, c'est un prémisse que le Seigneur attend de toi. Ça doit être manifesté par les termes d'amour. La troisième réalité qui est cachée derrière les prémices, ça doit être un acte de reconnaissance. Le Seigneur attend qu'un homme en qui il a donné soit reconnaissant. C'est la raison pour laquelle il doit ramener auprès du Seigneur pour lui remettre tout ce qu'il a. C'est un acte de reconnaissance. Il dit, le fruit de la terre appartient à toi. Moi j'ai planté, mais c'est toi qui fais croître. Moi j'ai planté, mais c'est toi qui as donné la semence pour que la nourriture croisse. Moi, je fais que planter. Mais la manière dont les choses pouvaient croître, je ne le sais pas. Mais c'est toi qui as fait que les choses croissent. C'est la raison pour laquelle je rentre auprès de toi pour te dire, Seigneur, merci. Parce que tu as fait que le champ croisse. Je te le donne la première de ce que je réussis. C'est un acte de reconnaissance.
Seigneur, j'étais faible, j'étais orphelin, j'étais sans travail. Tu m'as donné ce travail. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Il y a ceux qui sont plus intelligents que moi. Oh Seigneur, j'ai réussi ce travail parce que je suis fort. Il y a ceux qui sont plus forts que toi, ils n'ont pas réussi. Mais si c'est toi qui l'as réussi, le Seigneur attend de toi un acte de reconnaissance. La raison pour laquelle la plupart de nous ne sommes pas reconnaissants. Le Seigneur nous a accordé quelque chose et nous avons du mal à rentrer pour dire Seigneur, merci de nous avoir accordé cela et je te donne comme étant les prémices. Il y avait 10 personnes qui étaient malades. Le Seigneur les a tous guéris. La Bible dit ils sont tous partis, mais il y a un qui est revenu. Il dit Seigneur, merci, j'étais malade et tu m'as guéri. Et j'aime la question que le Christ lui a posée. Où sont partis les 9? Où sont partis les 9? C'est-à-dire que le Seigneur attendait que tous reviennent. Le Seigneur attendait que les 10 reviennent pour dire Seigneur, merci de nous avoir guéris. Mais dans les 10 qui étaient guéris, il n'y avait qu'une seule qui est revenue. C'est ça la nature des hommes. Et le premier, c'est un acte de reconnaissance. Seigneur, nous ne sommes pas plus forts que les autres. La raison pour laquelle je rentre dans tes pieds pour te dire Seigneur, merci. Tu peux donner les prémices de la prière. Tu peux donner les prémices de la prière. Seigneur, aujourd'hui, je ne sortirai pas. Je vais rester toute la journée en train de prier. C'est une prémisse que je te donne. Alléluia. C'est un acte de reconnaissance. Le Seigneur attend en nous un acte de reconnaissance en posant ces actes de prémisse. Mais combien des hommes et de femmes qui ne sont même pas reconnaissants? Ce que le Seigneur a fait, il a oublié. Il veut encore le Seigneur qu'il fasse encore. Ce que le Seigneur a donné, il a oublié. Il veut encore que le Seigneur lui donne encore. Ce que le Seigneur a fait, il a oublié. Il veut encore que le Seigneur lui donne encore. Ce que le Seigneur a fait, il a oublié. Il veut encore. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient encore dans le désert, avant d'entrer dans le désert, il y avait une mer rouge. La grâce, la faveur, la bonté, la puissance à séparer les eaux. Mais quand ils sont dans le désert, ils ont oublié que la mer rouge était séparée. Combien des hommes et de femmes, pendant qu'ils sont dans le désert, ils oublient qu'en Égypte, il y avait un homme qui a frappé les premiers-nés. Pendant qu'ils sont en Égypte, ils sont dans le désert, ils oublient qu'en Égypte, il y avait un nain, il y avait un serpent qui a avalé le serpent de Moïse. Ils oublient qu'en Égypte, les eaux qui se sont transformées en sang. Ils oublient qu'il y avait un ange qui circulait pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Pendant qu'ils sont dans le désert, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils ne regardent pas le passé, ils ne voient que le présent. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le présent tu ne vois rien, même dans le présent ça ne marche pas. Ne regarde pas le présent, regarde aussi dans le passé. Dans le passé, la main de Dieu. Dans le passé, la faveur de Dieu était là. Dans le passé, les miracles de Dieu étaient là. Dans le passé, nous avons vu la main de Dieu. Dans le passé, nous étions informes et vides. Mais la grâce de Dieu nous a fait faveur. Même dans le présent, je ne le vois pas. Je regarde en arrière. Je vois les bienfaits de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Tel que je le vois, je vais dire au présent, si dans le passé il m'a guéri, dans le présent il va aussi me guérir. Si dans le passé il m'a béni, dans le présent il va aussi me guérir. Si dans le passé il m'a assisté, dans le présent il va aussi m'assister. Si dans le passé j'ai vu la main de Dieu, je le verrai dans le présent. Je le verrai dans le présent. Combien des hommes et des femmes, quand ça ne marche pas, ils sont en train de pleurer. Ils oublient le Dieu que nous servons. Il n'est pas seulement le Dieu du présent. Il est aussi le Dieu du passé. Il est aussi le Dieu du présent. Il est aussi le Dieu du futur. Comme il a fait dans le passé, il peut faire dans le présent. Soyons reconnaissants que ce Dieu n'est pas seulement celui qui fait dans le passé, mais il fait aussi dans le présent. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un homme qui était puissant dans le passé. Il voulait leur mettre vue fin. La Bible dit que quand Pharaon les a poursuivis, c'est alors que Moïse a dit,
les hommes que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les eaux se sont séparées. Quel miracle! Ils étaient en train de marcher avec des eaux séparées. Quel miracle! Ils ont traversé. Afin qu'ils traversent, ils ont vu une armée qui leur poursuivait. Les armées sont entrées. Avant qu'ils les atteignent, l'eau est revenue dans son état initial. Quel miracle! Le miracle de séparer les eaux n'est pas plus important que le pain. Le miracle de séparer des eaux n'est pas plus important que l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu manques à manger, si tu manques de l'eau, mais le souffle de vie est plus que toutes ces choses. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui n'est pas plus important que la vie de Dieu, n'est pas plus important que le souffle de Dieu. Si le souffle de Dieu, il te l'a accordé, il t'accordera aussi. S'il a séparé les eaux, il t'accordera le pain. S'il a séparé les eaux, il envoyera de l'eau. S'il a séparé des eaux, il fera en sorte que les armées ne t'éteignent pas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je donnerai à Dieu les prémices qui est l'expression de mon cœur. Car dans le passé, je vis ce que l'œil n'a pas vu. Mon âme a touché ce que les hommes n'ont pas touché. Nous étions informes, vides, errants, rejetés, faibles. On se posa des questions. Qui peut nous faire du bien? C'est alors la main de Dieu, la grâce de Dieu nous a sélectionnés, nous a bénis, nous a façonnés. Si aujourd'hui je manque, je crois que je ne manquerai pas éternellement. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. David dit encore, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Cela veut dire quoi? Un moment, le juste manquait. Un moment, le juste souffrait. Un moment, le juste pleurait. Un moment, le juste dormait en famille. Un moment, le juste manquait à manger. Un moment, le juste manquait à boire. Un moment, le juste n'avait rien. Mais David est en train de dire, j'ai observé pendant qu'il manquait. J'ai observé pendant qu'il pleurait. J'ai observé pendant qu'il avait pied. J'ai observé pendant qu'il était piéton. J'ai observé pendant qu'il n'avait pas de maison. Mais à la fin, je n'ai jamais vu le juste abandonné. À la fin, il intervient toujours. À la fin, il intervient toujours. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui intervient toujours. Sois reconnaissant. Il y a un Dieu qui intervient toujours. Sois reconnaissant. Il y a un Dieu qui intervient toujours. Sois reconnaissant. Car c'est un acte de reconnaissance que nous donnons à Dieu pour dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Et la quatrième des choses, les prémices doivent être des choses de la qualité et non de la quantité. Parfois, ce que nous voulons d'habitude, c'est donner des choses avec quantité. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. N'attends pas avoir des milliards pour influencer Dieu. Pose un acte de prémisse même avec un 100 francs. Même avec un 10 $. Pose cela. Le Seigneur attend quelque chose. Que ce soit des choses de qualité. Quand tu les poses, tu te dis, je vais poser. Parce qu'il a dit, pendant que Saoul était encore roi, le Seigneur lui dit, tu vas prendre des brebis en bon état. Des brebis qui sont encore en état initial. Et lorsque Saoul est venu, au lieu de prendre ceux qui étaient en bon état, il a commencé à sélectionner des brebis qui boitaient. Il a pris cela. Il a gardé des brebis en bon état. C'est alors que le Seigneur a décidé. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a décidé de lui faire partie de la royauté. Parfois nous voulons donner à Dieu des choses qui ne semblent pas à la qualité. Mais c'est que le Seigneur veut à nous des choses qui ont de la qualité. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et la cinquième des choses, les prémices fait partie des revenus des prêtres. C'est-à-dire que les prémices faisaient partie des revenus des Lévites. Deutéronome 18 à 4.
Parce que dans la maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes, des lévites, des sacrificateurs. Ils étaient là en train de travailler dans la maison de Dieu. Et ils travaillaient chaque jour, ils travaillaient nuit et jour. C'est la raison pour laquelle à un certain moment, lui ne devait pas manquer dans la maison de Dieu. Parce que lui, il symbolisait la présence de Dieu. Si lui, il manque, ça pose un problème. Il devait y avoir un homme qui est là tout le temps en train d'observer que lui ne manque pas. C'est la raison pour laquelle à un moment, toutes les lampes pouvaient être éteintes. Mais il y a une dimension qui faisait que même une lampe ne soit pas éteinte. Et cette lampe, on l'appelait la lumière, ne devait jamais s'éteindre dans la maison de Dieu. Il devait y avoir des hommes et des femmes qui devaient s'en occuper. Il devait travailler pour que lui ne s'éteigne jamais. Et en contrepartie, ces hommes qui travaillaient dans la maison de Dieu devaient recevoir quelque chose. Et les prémices faisaient partie des revenus que les peuples devaient donner à ceux-là qui travaillent dans les temples pour leur permettre de vivre. Et aujourd'hui aussi, nous avons des hommes qui travaillent dans la maison de Dieu. Nous avons des hommes, avant de venir, ils doivent prier, ils doivent gêner, ils doivent lire la Bible, ils doivent passer le temps dans la présence de Dieu pour que le peuple soit béni. Et le homme doit être béni par le peuple. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes obligés d'amener quelque chose pour qu'il y ait des revenus dans la maison de Dieu. Et ces revenus vont aider l'église à fonctionner. La réalité d'aujourd'hui peut être différente de la réalité de l'Ancien Testament, mais l'idée est la même. Autant que l'église doit fonctionner, autant que la lumière ne devait pas s'éteindre, autant que l'église aujourd'hui doit fonctionner. L'église a besoin des micros. L'église a besoin de la lumière. L'église a besoin de beaucoup de choses. Mais pour que ces choses aient lieu, chacun de nous doit mener les prémices qui devaient être parmi les revenus pour faire en sorte que l'église fonctionne. Et si toi, tu n'amènes pas ça, tu es en train de bloquer le fonctionnement de l'église. Si toi, tu n'apportes pas ça, tu es en train de bloquer le fonctionnement de l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intérêt d'amener nos prémices auprès de Dieu. Cela va faire en sorte que l'église fonctionne. Et la sixième des choses, les prémices, c'est la première des choses que tu as reçues, appartient à Dieu. Romains 16 à 5, 1 Corinthiens 16 à 15. La première des choses appartient à Dieu. Pas seulement l'argent. Tout ce qui est là appartient à Dieu. Le souffle de vie appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton argent appartient à Dieu. La première des choses quand tu fais, n'oublie pas que la part de Dieu soit dans ça. S'il n'y a pas la part de Dieu, cela empêche que la gloire de Dieu, cela empêche que la faveur de Dieu soit sur nous. Et lorsque nous amenons nos prémices dans la présence de Dieu, Proverbe 3 à 9, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, de tout ton revenu, afin que les graines soient remplies d'abondance et que les cuves regorgent. Comme j'avais dit, lorsque nous donnons nos prémices, le Seigneur va remplir nos graines. Ici, on est en train de faire l'image aux graines. Pourquoi? Parce que j'avais dit, les prémices dans l'Ancien Testament avaient un caractère lié à l'agricole. Comme les gens qui devaient prendre les prémices, parce qu'après avoir semé, ils devaient récupérer une partie et donner à Dieu. Et ici, la Bible dit que, afin que les graines ne soient pas remplies, que les graines soient remplies d'abondance. Oh, les graines, c'est ça qui aide, qui est la semence. Tu vas semer avec les graines. Or, quand tu donnes tes prémices, tes graines seront bénies et tu auras l'abondance. Alléluia. C'est alors, si nous donnons nos prémices, celui qui est en train de vendre, il va vendre différemment des autres. Si tu donnes ton prémisse, celui qui travaille, tu vas travailler différemment des autres.
Si tu donnes tes prémices, celui qui est à la maison en train de chercher le travail, il t'accordera un travail différemment des autres. Si tu as des problèmes, celui qui donne les prémices, le Seigneur va intervenir différemment des autres. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Inclinons nos têtes. Seigneur, ce matin,